Vu que c'est le 1er avril, que les gens vont sans doute faire des dizaines de vidéos parlant d'arrêter YouTube ou autre, on va faire dans l'original, tiens. Je vais faire l'opposé d'un T'en penses quoi habituel. Hey yo tout le monde et bienvenue pour un T'en penses quoi un peu spécial, et cette fois on va parler jeux vidéo avec Fanta et Bob. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Fanta et Bob, il s'agit de deux amis TheFantazio974 et Bob Lennon qui font du let's play notamment sur Minecraft. Ils possèdent deux chaînes, la première TheFantazio974 où ils ne postent que du Minecraft, que ce soit chacun de leur côté ou en duo, même s'ils privilégient les séries en duo, on reviendra à la seconde chaîne plus tard. Donc comme vous vous en doutez, cette chaîne ne contenant que du Minecraft contient beaucoup de séries modées. Que ce soit Crusoe, une série sortie chaque été depuis 3 ans qui se déroule sur une île perdue, The Dream, une série ultra modée où ils passent leur temps à construire du matériel, vaincre des boss surpuissants ou aller dans de nouvelles dimensions, ou encore d'autres aventures en quasi one-shot, comme par exemple The Quest. À côté de tout ça, ils ont aussi des séries en solo, comme Dead World où Fanta joue le rôle d'un survivant un peu dans le genre de DayZ, ou la fameuse, la tant attendue par leurs viewers, Bob Vision. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bob Vision est quelque chose de très réclamé par leurs viewers, c'est tout simplement le fait que ce soit Bob qui enregistre les épisodes pour qu'on puisse voir ce qu'il fait. Évidemment ça ne servirait pas à grand chose en duo vu que la plupart du temps Bob prépare ce qu'il montre à Fanta. Ça c'est au niveau de leur chaîne Minecraft, mais ils en possèdent aussi une autre sur le jeu vidéo en règle générale qui s'intitule sobrement Fanta Bob Games. Sur Fanta Bob Games, il s'agit avant tout de jeux vidéo en général hors Minecraft et ils s'en donnent à cœur joie. Comme chacun d'entre eux possède un univers propre, chacun peut retrouver le style de jeu qu'il aime, que ce soit du côté de Fanta avec des jeux plus stratégiques comme du Hearthstone ou du Hitman, ou des jeux un peu plus calmes malgré le tempérament de feu de Fanta comme par exemple Plague Inc ou encore les Sims 4. Et en parallèle à ça, on a Bob Lennon qui brille de toute sa splendeur dans des jeux longs et épiques comme par exemple The Witcher 3 ou encore Skyrim où son let's play a déjà atteint les plus de 400 épisodes. Et à côté de tout ça, il se retrouve aussi en coop pour des jeux comme Dying Light, ce qui donne un effet très intéressant vu l'absurdité de certains passages du scénario. Vu l'innombrable quantité de jeux qu'ils ont fait en let's play, je pense que n'importe qui peut trouver quelque chose qui lui plaît, sans compter que les deux personnalités que sont Fanta et Bob sont aussi attachantes et se complètent à merveille, et ça se remarque encore plus dans leurs vidéos en coop. Fanta est assez tête en l'air et tête de mule dans ses vidéos, ce qui peut en déranger certains. Bob est quant à lui assez extravagant dans ses let's play solo et il sélectionne aussi ses titres en fonction, donc ceux qui aiment plutôt les joueurs calmes ne trouveront pas ce qu'ils cherchent dans ses vidéos. Malgré tout, en duo, on sent qu'ils se complètent parfaitement. Le côté extravagant de Bob est compensé par le calme de Fanta, ça donne un mélange extrêmement intéressant et ça l'est encore plus sur leur série Minecraft où ils parlent souvent de ce qu'il se passe dans l'actualité, comme sorties ciné ou autres, ce qui peut donner des débats très intéressants à suivre vu qu'ils ont chacun un point de vue et un vécu différent. Et aussi un point à la fois positif et négatif de leurs vidéos, c'est le rythme de sortie. Si vous connaissez déjà Fanta et Bob, vous devez le savoir, ils sortent des vidéos très régulièrement et ils en sortent plusieurs par jour, sauf le dimanche, ce qui fait qu'il y a facilement plus d'1 heure de contenu par jour, sans compter les épisodes de Bob qui durent souvent plus de 40 minutes. Malgré tout, c'est un rendez-vous quotidien et ça plaît à leur public de retrouver de façon régulière les youtubeurs qu'ils aiment, donc c'est un mal pour un bien en quelque sorte. Ce que j'aime aussi avec leur contenu, c'est que pour aimer leurs vidéos, il faut surtout aimer la personnalité derrière, là où certains autres let's players ne sont intéressants que via les jeux auxquels ils jouent. Fanta et Bob sont intéressants de parce qu'ils apportent au jeu, notamment Bob avec ses montages et ses musiques, mais aussi dans un autre sens Fanta, dont je me rappelle les moments sadiques dans ses vidéos sur Plague Inc ou ses dérivés. Ce n'est pas un contenu pour tout le monde, et ils en ont conscience je pense, ce qui fait qu'ils font un maximum pour donner du plaisir aux personnes qui les regardent, et ça se manifeste par leur public composé de personnes de tout âge. C'est une vidéo assez spéciale, parfaite pour un poisson d'avril, et je pense que je continuerai les années suivantes à plus parler de vidéastes qui m'ont aidé à me forger et à me donner aussi envie de faire des choses par moi-même. Évidemment il y en a plein d'autres, mais en écrivant cette vidéo je suis tombé sur le hashtag FantaBobVersaire, et donc ça fait maintenant plus de 6 ans qu'il dure, et j'espère que ça va continuer longtemps parce que pour beaucoup ça apporte un peu de bonheur et d'extravagance chaque jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour le reste je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.